La loi sur l'aide à mourir vient de passer à l'Assemblée nationale. Enfin, aide à mourir, c'est un doux euphémisme pour parler d'euthanasie et de suicide assisté. Je voulais vous faire une vidéo pour essayer de vous convaincre de vous opposer à cette loi, de vous convaincre d'alerter votre député, car ce n'est pas un vote définitif. La loi doit repasser au Sénat, et le vote définitif devrait avoir lieu le 15 juillet. Mais je ne trouvais pas les mots pour vous convaincre, j'avais plein d'arguments évidemment, et finalement, j'ai écouté cette vidéo de Philippe Juvin, député Les Républicains. Je vous laisse avec lui. Le délai de réflexion, Belgique, 1 mois. Canada, 3 mois. Chez nous, 2 à 17 jours. 2 jours. Qui n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après, mes chers collègues? Nous proposions la vie obligatoire du médecin traitant qui connaît mieux le patient que lui et d'un psychiatre. Refusé. Elle se réunira après la mort, la belle affaire. Nous proposions qu'un déficient mental, un bipolaire, ne puisse jamais être euthanasié. Refusé. Un majeur sous tutelle, mes chers collègues, qui ne peut signer un chèque, pourra demander l'euthanasie. Nous proposions qu'un juge vérifie l'absence de pression ou d'abus de faiblesse. Refusé. À l'admission aux soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir une semaine plus tard, 10 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Ouvrez les yeux. C'est déjà le cas au Canada. Pour un quart des Canadiens, la pauvreté est désormais une raison valable pour demander l'euthanasie. Et le handicap, pour 50%. Cette loi, c'est une loi votée par des gens riches et bien portants qui ont peur de la déchéance. 2 à 17 jours pour une euthanasie. Aucun pays n'était allé d'emblée aussi loin dans l'ouverture des critères, les délais, la faiblesse du contrôle. C'est ma raison qui me commande de ne pas voter cette loi qui va trop loin. Revenir sur un point essentiel. Quand on donne du soin, quand on donne de l'attention, quand on donne de l'affection à des gens qui vont mal, très rapidement on se rend compte qu'ils n'ont plus envie de mourir. Combien de grands-parents, combien de parents ont tenu face à la maladie, face à la souffrance, simplement pour voir grandir leurs enfants ou leurs petits-enfants? Il y a sûrement des cas extrêmes où la mort semble être la seule solution, je pense notamment à la maladie de Charcot, mais il faut avant tout essayer en termes de soins, en termes d'accompagnement, avant d'en arriver à cette extrémité-là, et ce n'est pas du tout ce que prévoit cette loi. Alors mobilisez-vous, transmettez cette vidéo un maximum et abonnez-vous.